Bonjour et bienvenue au JT de la semaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, une personnalité clé qui incarne les défis et les ambitions de notre nation. Ce rôle est essentiel pour garantir la stabilité économique, renforcer nos institutions et protéger notre État face aux enjeux actuels et futurs. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir le gouverneur Cameron Ashford qui va partager avec nous sa vision et ses orientations stratégiques pour les mois à venir. Monsieur le gouverneur, la parole est à vous. Mes chers concitoyens, aujourd'hui je me tiens devant vous en tant que votre nouveau gouverneur, Cameron Ashford. En ce moment, nous traversons une période très difficile, marquée par des conflits avec l'État mexicain du nord de San Andreas. Mais je vous assure qu'ensemble, nous surmonterons cette épreuve et bâtirons un avenir radieux pour notre pays. J'entends parfaitement que le Nord a dû être cédé par les envahisseurs. C'est pour cela que nous avons construit un mur qui nous sépare d'eux, afin de protéger nos citoyens et notre territoire. Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer nos terres et restaurer l'intégrité de notre nation. Je suis profondément honoré de représenter chacun d'entre vous. Je comprends vos préoccupations, vos espoirs et vos rêves. Mon engagement envers vous est total. Et je promets de travailler sans relâche pour améliorer notre quotidien et garantir un avenir prospère pour nos enfants. Nous devons rester unis et solidaires. Ensemble, nous renforcerons notre économie, créerons des emplois et améliorerons nos infrastructures. Nous investirons dans l'éducation et la santé pour offrir à chacun les meilleures chances de réussite. Nous protégerons notre environnement pour les générations futures. Également, je m'engage à être à l'écoute de vos besoins et à travailler main dans la main avec vous. Je vous promets un gouvernement transparent et responsable, où chaque voix compte. Ensemble, nous construirons un pays où règne la paix, la justice et la prospérité. Mes chers amis, l'avenir est entre nos mains. Ensemble, nous réaliserons des merveilles et ferons de notre pays un modèle de réussite et de solidarité. Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de notre histoire. God bless America! Hey, bienvenue au 24/7 numéro 850, là où la magie ne s'arrête jamais. T'es en rate de chips à 3h du mat, besoin d'une lampe torche pour explorer des ruelles sombres, ou d'un sandwich douteux qui te rappellera les choix que tu regrettes? Chez nous, tout est là, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et en ce moment, comme disent les clochards, promo spéciale sur les Henken. Un café gratuit pour toi. 24/7 numéro 850, parce que même les criminels de Los Santos ont besoin d'un snack. Oh, pardon. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour cette intervention riche et inspirante. À présent, pour approfondir certains points et répondre aux préoccupations de nos citoyens, nous allons passer à une session de questions avec notre journaliste Johnson Keane. Je vous laisse la parole pour engager cet échange. Gouverneur Ashford, quelles sont vos priorités immédiates pour répondre à la crise économique actuelle et soutenir les habitants les plus touchés? Alors, je vais répondre à cette question. Mes priorités immédiates sont de stimuler l'économie locale en investissant dans des projets d'infrastructures qui créeront des emplois et amélioreront notre qualité de vie. Nous allons également renforcer les programmes de soutien aux petites entreprises pour les aider à se relever. Enfin, nous mettrons en place des aides directes pour les familles les plus touchées afin de garantir qu'aucun citoyen ne soit laissé pour compte. Très bien, merci. Deuxième question, comment justifiez-vous l'approche de l'ESPIDI face à l'insécurité et comment garantissez-vous que le droit des citoyens reste respecté? Eh bien, l'approche de l'ESPIDI est basée sur la protection de nos citoyens tout en respectant strictement les droits de chacun. Nous avons mis en place des formations supplémentaires pour nos forces de l'ordre afin de garantir qu'elles agissent avec professionnalisme et respect.
De plus, nous avons instauré des mécanismes de surveillance et des responsabilités pour nous assurer que toute violation des droits des citoyens soit rapidement corrigée. Très bien. Troisième question. Pensez-vous que les politiques actuelles suffiront à restaurer la prospérité de Sant Andreas ou envisagez-vous des réformes plus radicales dans un avenir proche? Ah, l'avenir, l'avenir. Les politiques actuelles sont un bon point de départ, je dirais. Mais je suis conscient que des réformes plus radicales pourraient être nécessaires pour garantir une prospérité durable. Nous évaluerons constamment l'efficacité de nos mesures et n'hésiterons pas à apporter des changements audacieux face à ces lâches Mexicains, si cela s'avère. Escucha bien este mensaje. Estamos cansados de sus intrusiones, de sus depresión por nuestra tierra y nuestro pueblo. Ahora, cualquier persona americana que se atreva a cruzar nuestra frontera será un enemigo. Sin advertencia, sin piedad. Si un americano osa poner un pie en nuestra tierra, será ejecutado. Miren bien a estos hombres. Ellos son el ejemplo de lo que es bien a quienes defienden nuestro advertencia. Esto no es una amenaza, esto es una promesa. Regresen a su casa y quédense ahí. De lo contrario, nunca regresarán. ¡Viva México! S'il vous plaît. Non.